Des cris de joie pour l'Éternel. Amen. Amen. Je veux qu'une prochaine fois tu fais plus que ça encore. Parce que Dieu n'aime pas les choses demi-demi. Amen. Alors quand il veut nous donner des choses, il ne donne pas moitié. Il est temps de penser à la parole du Seigneur. La Bible déclare, par manque de connaissance, cette personne périt. Cette personne est méprisée. Cette personne est toujours vilipendée. Aucune chose n'est sur la terre est difficile à faire. Mais par manque de connaissance, tu ne peux rien faire sur la terre. Tout sera difficile pour toi. C'est pour cette raison Dieu dit celui qui accepte sa parole, qu'on enseigne cette personne pour qu'il devienne disciple. Tellement l'enseignement est important. Quand tu prends la parole du Seigneur, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de l'enseignement jusqu'à 200 fois. Amen. Amen. Quelque chose on répète jusqu'à 200 fois, c'est qu'en réalité c'est important. Sinon il y a certaines paroles, on parle de ça une fois ou bien 3 fois. Ou soit ils ont parlé de ça avant, mais maintenant ils n'ont pas parlé de ça. Mais concernant l'enseignement, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, ils ont repris jusqu'à 200 fois. Alors si quelqu'un n'a pas eu la connaissance, ta vie ne peut pas avoir du succès. Alors Dieu prend le temps de toujours parler de ça. La connaissance est importante. La connaissance ne se base pas sur une seule chose. Mais la connaissance c'est sur toute chose. Toute marche que tu vas emprunter, par manque de connaissance, tu ne peux pas réussir dans cette marche. C'est pour cette raison on répète à chaque fois. Jésus dit avant de devenir son disciple, tu dois avoir la connaissance. Avant de devenir fils de Dieu, tu dois avoir la connaissance. C'est ainsi que tu peux devenir enfant de Dieu. Celui qui n'a pas la connaissance, donc il peut dire qu'il est enfant de Dieu. Mais en réalité, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tu ne connais pas le caractère d'un enfant de Dieu. Tu ne connais pas la marche d'un enfant de Dieu. Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, tu n'as pas aussi les retombées. Et ce que les enfants de Dieu ont, tu ne connais rien de tout ça. Cela prouve que si tu n'as pas la connaissance, on ne peut pas t'appeler enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, alors ce matin, il faut accepter pour que je puisse t'enseigner. Alors si tu es devenu enfant de Dieu, c'est ainsi que tu pourrais être heureux en paix. Mais qu'est-ce que nous parlons actuellement? Actuellement, nous parlons de la famille. Quand on parle de la famille, le vrai sens même, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'un fils de Dieu, il fait partie de la famille de Dieu. Mais beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Par manque de connaissance. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi tu peux devenir membre de la famille de Dieu. On doit te enseigner pour que tu comprennes. Pour que ta marche puisse ressembler à Dieu. Voici ce à quoi nous allons poursuivre ce matin. Alors tu vas prier l'Éternel. Je veux comprendre ta parole. J'ai compris que si je n'ai pas la connaissance, je ne suis rien. Et je ne peux rien faire. Et ma vie ne peut pas connaître du succès.
Alors je veux que Seigneur tu ouvres mes yeux afin de connaître cette vérité pour que je devienne ton disciple. C'est qu'on dit, c'est à fonction de ça que Dieu agit. Parce que Dieu ne marche pas par la vue, mais Dieu marche par la foi. Alors quand on est enfant de Dieu, on doit marcher aussi par la foi. Nous on ne voit pas, mais c'est qu'on entend. C'est en ça qu'on croit. Dieu a dit que tu fais des pas. Alors tu dois croire en ça et vivre selon ça. Dieu a déjà dit, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas devenir son disciple. Alors il faut croire en ça. Vivre selon ça. Et quand tu vis selon la connaissance, ta vie sera pour Dieu. Amen. Amen. Prions à l'Éternel. C'est non wafanse be fle ingamo c'est non ikao ni no yengamu don asuye wo ibobo esi yi ye esunwen mi esu senge wo ma mi ikanga bo be ko nwe lo ba won ye lo koku ikanga fata ke be nwe wa ba nwe wa krike on denti na ole seke ma soma onya mi onu don asu mi esu nsia wa fanga fatio sangue mien on dembo en soli num a famia kachike famie sa o matie don awo yensum mien likenga ofleke ala je dilen mien kli ma wuru nonion nsero se lema etima on demule ti sans fi okwa nyeme so anyunya o ma bala ke be kwa ngabo afa be abati an be klebe na be nya sile na kekwe na ba kwa hu ni je so wulentin glemui blai jo afise na on ke wansa ye okra tutu on de so inu mi e aki blanye ma benga be kroka be tina be wulen abobo bla tutu nu klebe ko na ba wule na akra fama mo ba mountain and they say ganyo o awen afama eti ora pin fe o ma ke o awen wo san konu ya kunda su tike mi e tike ba kunda su na san kon si wa fanga mo akroka ni be na tin ke ko na mi e jesu black kwanga mo ayo ayi samenglo anwu afanga mo fa la ke kusu fa nati na sanga ayi benglo inu akura ye ngwan suti mama le ni duma danka oli jesu ni manu amen mai gwase wafa nyamie inu ande iflua efes. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 verset 21 à 26. Le ministère auprès de la famille. Le ministère auprès de la famille. Actuellement où on est, nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu. Il est vrai que Dieu nous a appelés pour faire son œuvre. Maintenant, quand quelqu'un veut faire l'œuvre de Dieu et qu'il fait partie de la famille de Dieu, comment est-ce qu'on travaille dans la famille de Dieu? Les fils de Dieu, comment est-ce qu'ils travaillent en réalité? Aujourd'hui, par manque de connaissances, la même manière que le monde fonctionne, c'est de cette même manière que nous voulons fonctionner. Alors nous devons comprendre, quand quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, et le travail qu'on exerce dans la famille de Dieu, comment est-ce qu'on le fait? C'est ce à quoi nous allons penser en ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous avez un esprit ouvert? Avant de comprendre quelque chose, si tu n'as pas commencé à l'endroit, tu dois commencer pour comprendre. Tu ne peux pas la comprendre. C'est pour cette raison, je veux que tu comprennes dès maintenant. Là, comme ça, tu sauras arriver devant là-bas, tu sauras où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on s'en va au juste. Le ministère auprès de la famille. Le ministère auprès de la famille. Si nous faisons partie de la famille de Dieu, alors quel est notre ministère? La famille de Dieu. Est-ce que ce sont des dormeurs?
Est-ce que ce sont les débauchés? Et si on fait partie de la famille de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Amen. Lisons ce verset, Éphésiens. Que ambu emi isransa na amfa amunyi ulawulabe afin yasoye oti bla isukpen que Christ kusuti asonu isukpen sa ye oti asonu bo oti I mune idefo que amu que asonu bu Christ sran ma bla bu beun be sran so sa klanu Yaswamu que Christ Cloli amu que Christ Cloli asonu amu kusu anklo amu yimu so afin asonu tin ofe iun omani na ke onwuzin ibo yo yen indentin okachi nyamielie mlomlo. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5 le verset 25. Le verset 21 à 25. Il dit, le verset 21 à 26, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous venons de lire tout à l'heure, et ça parle du respect, la considération que quelqu'un doit donner à son Seigneur. Quand quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, dans la famille de Dieu, les choses évoluent par considération, par respect. Les membres de la famille de Dieu, c'est pas ce qui leur plaît qu'ils font. C'est pas comme ça la famille de Dieu fonctionne. Mais la famille de Dieu obéit par l'obéissance. Alors si quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, qu'il marche à la même manière que Christ a marché avec l'Église. Tel que Jésus a organisé l'Église. Tel que Jésus a aimé l'Église. À cause de l'Église. Tel qu'il s'est rabaissé. À cause de l'Église. Tel qu'il a considéré. Celui qui fait partie de la famille de Christ, Dieu veut que nous puissions avoir ces mêmes marches. Alors si quelqu'un dit je suis serviteur de l'Éternel, je suis serviteur de l'Éternel, alors si c'est l'œuvre de Dieu que tu veux faire, c'est que c'est de la soumission que tu peux faire ce travail. C'est pas que j'ai la force. Ou soit ce que je veux faire, c'est ce que je fais. Mais on le fait à la manière de Dieu. Tel que Dieu veut qu'on le fasse. C'est comme ça aussi Christ a révélé pour lui. Alors si tu crains réellement l'Éternel, tel que tu considères l'Église, et tu dois respecter cette personne de cette même manière. Amen. Amen.
Parce que quand on parle d'une famille, c'est une famille. Alors si on fait partie de la famille de Dieu, bon, cette famille ne se limite pas à nous. Mais cette famille-là va encore plus loin. Alors quand tu fais partie d'une famille, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes. C'est ça pourquoi on dit une famille. Et dans cette famille, il y a des travailleurs. Et dans cette famille, il y a des enfants. Et dans cette famille, il y a le mariage. Parce que dans cette famille, si on ne se marie pas, cette famille ne peut pas grandir. Alors tout ce qui fait partie de cette famille, eux, ils ont une image différente du monde. Dans le monde, ce que toi tu veux, tel que tu veux que ça soit, ce qui te plaît à faire, c'est ce que tu fais. Mais dans la famille de Dieu, là-bas on ne marche pas ainsi. Mais comment est-ce qu'on vit là-bas? Tel que tu aimes ton Seigneur. Et de cette même manière, que tu dois marcher avec ton aide. Tel que tu aimes l'église. Et de cette même manière que tu dois marcher avec le chef qui est établi. Christ a aimé l'église. À cause de l'église, il s'est livré pour Amen. Amen. Il dit comme tu crains Christ, on doit se soumettre aux autres aussi. Donc Christ va créer et comment est-ce que Christ nous a montré la manière de fonctionner de cette famille? De la manière dont Christ a organisé l'église. Et il a organisé l'église en la manière dont la famille de Dieu fonctionne. Maintenant, c'est l'église qui est le signe de cette famille. C'est l'église qui montre la manière de vivre de cette famille. Et c'est l'église qui montre telle que la famille est. Même dans le mariage, dans les travaux, même le fait de se veiller sur soi, dans le bienfait. Tout ça est révélé dans l'église. Il dit, tel que vous considérez l'église, vous devez vous soumettre comme ça les uns les autres. Est-ce que vous comprenez cette partie? Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'église qui est le signe de la famille de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'église mais ne connaissent pas l'église. Alors si tu ne connais pas l'église, comment est-ce que tu peux connaître la famille de Dieu? Amen. Amen. Donc raison pourquoi l'enseignement de demain, je crois bien, on va aller connaître, apprendre l'église. Qu'est-ce qu'on appelle l'église? Qu'est-ce que l'église fait? Et qu'est-ce que l'église ne doit pas faire? Maintenant, comment est-ce qu'on fait les choses qui sont dans l'église? Alors tu dois d'abord connaître l'église. Avant de dire je fais partie de cette église. Amen. Donc tu dois connaître comment est-ce que l'église fonctionne afin de dire que je fais partie de la famille de l'église. On dit on fait partie de la famille de l'église. Mais nous on ne connaît pas l'église. Alors que c'est par l'église que Dieu a révélé le signe de la famille. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 7.
Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Ouais, ambu akunda. Ambu akunda kumbanga Christ Jésus boulimvier. Ibo ninyamien beti kun wakunde manke ofe iun osunzun yi. Wa bume ison ilike fi oyoli iun kanga oyoli iun ke krosan sa. Amen. Amen. On dit d'avoir les mêmes sentiments que Christ. Lui qui est égal à Dieu. Il n'a pas considéré cela. Mais il s'est livré comme un serviteur. Il s'est rabaissé. Et il est devenu comme un serviteur. Voici comment est-ce que le Seigneur a organisé l'église. À cause de l'église, lui qui est Dieu, il est devenu comme un esclave. Lui qui est Dieu, il est devenu comme un enfant. Lui qui est Dieu, il s'est rendu misérable. Pour que les gens puissent comprendre cette marche, afin que leur vie puisse se retourner dans la famille que Dieu les a créés. C'est pour cette raison que Dieu a frayé ce chemin. Parce que c'est comme ça que la famille de Dieu fonctionne. Mais depuis le jour où l'homme a quitté cette famille, l'homme a décidé de faire ce qu'il veut. Dont la gloire de l'homme est quittée dans ça. C'est pour cette raison que l'homme est rentré maintenant dans les problèmes. Toute sa vie est restée dans l'humiliation. Avant que Christ ne puisse nous racheter, il doit nous enseigner cette marche. De lui qui est Dieu. Il n'a pas considéré la gloire qu'il avait, mais il s'est rabaissé jusqu'à devenir un serviteur. Lui en réalité quand on doit servir, lui il est devenu un serviteur. Donc s'il agit ainsi, ce n'est pas qu'il n'a pas la gloire, soit qu'il n'a pas l'autorité. Ce n'est pas qu'il ne peut pas révéler la gloire qu'il a, mais il veut faire ça pour nous montrer, pour que nous comprenions que si on n'a pas une marche comme ça, il ne peut pas faire partie de la famille de Dieu. La famille dont nous provenons, l'église prouve que nous marchons dans la soumission. Quand on parle de la soumission, qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un est en train de faire quelque chose qui s'abaisse, on dira que il s'est rabaissé. S'il se met en genou, on dira qu'il s'est soumis. Ou bien c'est le fait de se mettre en genou, soit le fait de s'abaisser. Mais c'est sur quoi la Bible se base exactement pour dire soyez soumis. Ce n'est pas le fait de se mettre en genou ou s'abaisser. Et quand on s'abaisse pour nettoyer les herbes là, ce n'est pas qu'on les respecte trop. Amen. Amen. Et quand on veut aller déféquer par exemple comme ça, c'est pas qu'on respecte trop ce qu'on est en train de faire, mais en réalité, c'est ce qu'on doit faire pour le faire. C'est le chemin, raison pour qu'on s'abaisse. Donc, moi c'est quand mais moi c'est quand il y a les nature à passer.
Donc le fait de s'abaisser ou soit aussi de se mettre en genoux, c'est pas ça qu'on appelle la soumission. Mais la soumission, c'est une manière de vivre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un type de marche. Quand tu vis selon ça, est-ce qui prouve que tu es en train d'être soumis? Tel qu'on a comparé lorsque tu veux aller te libérer. Alors que si tu vas aller déféquer par exemple, maintenant avec le titre que tu as, tu refuses de t'abaisser, tu seras méprisé. Donc, c'est pour ne pas que toi tu puisses être humilié là, que quand tu arrives là-bas, tu es obligé de faire quoi? De t'abaisser simplement. Quel que soit le grade que tu as, quand tu arrives là-bas, là, tu enlèves, veste là, tu te jettes. Même quand tu fais le fait de te rendre beau, tu choco, tu es bien habillé, ça a dépassé un haut niveau. Mais quand tu arrives là-bas, là, tous tes habits, il faut enlever, puis il faut t'abaisser. Quel que soit le grade que tu as. Là, cette petite partie-là, c'est comme ça qu'on fonctionne avec. Donc toute personne qui veut passer par là, il est obligé de passer par ça. Donc moi c'est quand les naturel con. Donc l'humilité, la soumission, c'est une manière de marcher. L'Église a montré maintenant la manière de vivre de la famille de Dieu. Dieu a déjà prévu tel que quelqu'un doit marcher pour avoir la gloire. Et c'est ce qui a révélé le mariage que Dieu même a prévu. Donc si la marche de quelqu'un n'a pas reflété tel que Dieu l'a dit, votre famille ne peut pas grandir selon l'ordre de Dieu. Maintenant, si notre manière de faire ne reflète pas l'image de Dieu, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Christ a révélé la nature de Dieu. Quand quelqu'un fait partie d'une famille, la première pensée qui doit se traverser la tête, une famille commence par le père. Amen. Amen. Quel que soit ce qu'on dira, lui, voici une famille qui est là. C'est parce qu'il y a un père que la famille existe. C'est à cause du père que la famille doit se soumettre. Tu dois comprendre que tu as un père. Et comme tu fais partie de la famille de ce père, alors ton comportement doit être égal au comportement de ton père. Maintenant, le père aussi doit communiquer pourquoi est-ce qu'il veut avoir une famille. Lui, il a montré pourquoi est-ce qu'il veut avoir une famille. Amen. Amen. Parce que c'est un signe qu'il a vu. Maintenant, c'est à cause de ce signe-là qu'il veut que sa famille soit ainsi. Amen. Amen. Ceux qui aiment trop la boisson là, avant de partir chercher de l'argent là, il a une idée dans la tête. Il dit je vais aller chercher de l'argent de la même manière que les gens font des shows dans les maquis. Il est venu faire même show là aussi. C'est à cause de ça qu'il va chercher son argent. Il a un signe dans sa tête. Si j'ai eu de l'argent, tel que je vais cafouer le coin là, c'est ça que vous allez voir. Maintenant, celui aussi qui est accro aux femmes, il dit ok, c'est à cause des femmes, lui aussi, sans chercher son argent. Donc,
Maintenant, un père qui organise une famille, lui aussi il a son signe qu'il a vu. Nous, notre famille, c'est Dieu. Amen. Amen. La famille de Dieu, ce sont les chrétiens. Avant que Dieu ne dise à quelqu'un de faire partie de sa famille, c'est que c'est un comportement que Dieu a aimé. Le comportement que Dieu a aimé, Dieu n'a pas aimé le comportement du péché. Mais Dieu a aimé ce qui est bon. C'est quelque chose que Dieu aimait beaucoup. Quand on parle du bien, Dieu n'a pas donné de loi concernant ça. Il dit la loi n'est pas contre les bonnes choses. C'est quelque chose qu'il a aimé. C'est sur ça qu'il s'est basé pour créer l'homme. Alors il veut voir l'homme refléter son image. Alors si ton comportement reflète ce qui est bon, et quand Dieu voit ça, sa joie est encore plus grande. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Amen, amen. Adi que esina yi sran akundanga nyere ke sran ngamwa oyi na yo so que sran ina tule osin atin paso. Donc avant de créer l'homme, il a déjà une pensée, dit OK, quand il va créer l'homme, il faut que l'homme puisse refléter l'image qu'il est en train de présenter. Parce que c'est comme ça lui il est. Il aime ce qui est bon. Alors comprenons que quand on parle d'une famille, la première chose qui doit traverser ton esprit, la famille commence par un père. Aucune famille n'est là sans père. Un enfant ne peut pas dire je suis là par moi-même. Je fais ce que je veux. Non, c'est à cause d'un père qu'une famille existe. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? C'est à cause de ce père que Christ a pu révéler certains comportements dans l'église. L'église est là pour révéler les désirs du père. Alors c'est l'église qui révèle ce que le père aime. Donc Christ maintenant Christ a révélé tel que le père est. Quand on prend Colossiens chapitre 1 verset 15. Lisons. Colossiens chapitre 1 le verset 15. Le verset 15 dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Ofa nyamiebo be wume oti iwa kpenbo ipatra likengo yiribe be kwa. Amen. Christ ofa nyamiebo be wume. Il est l'image du Dieu invisible. C'est Christ qui a révélé tel que Dieu est. Il est le premier-né de toute la création. C'est pourquoi il a dit ça. Aucune des choses ne ressemble à Dieu. Aucune de l'image ne reflète l'image de Dieu. Maintenant c'est Christ qui reflète l'image de Dieu. Tel que Christ est. C'est comme ça Dieu veut que sa famille fonctionne. Amen. Amen. Musumo Bengbemo Ye Nyamiema Oyili Nigem Kula Ibobon Tie Ma Oyili Bio. Amen. Le verset 16 dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Et c'est en lui qu'ils ont créé toutes choses, les visibles comme les invisibles. La domination, l'autorité sur les trônes. Même les démons qui s'auto-proclament. Il dit c'est lui qui a créé toutes ces choses. Alors, toutes ces choses soient reflétées l'image de Christ. Parce qu'il les a créées pour qu'ils soient comme lui. Qu'ils comprennent qu'il y a un Père. C'est pour cette raison que les choses existent. Aucune chose n'existe par elle-même sans un Père. Tel que Christ est, c'est comme ça que les choses doivent refléter son image. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et toutes ces choses existent par elle. Alors toutes ces choses doivent refléter son image. C'est lui qui révèle la nature du Père. Alors quand on dit le ministère qu'on doit exercer auprès de notre famille, notre famille fonctionne par la soumission. Notre famille a une manière de vivre. Et c'est cette manière de vivre que Christ a révélée. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas compris ce signe. Et leurs marches n'ont pas pu refléter l'image de Dieu. C'est à partir de ce moment que la mort a été créée. Quand l'homme a quitté cela, l'homme a pris le chemin de la mort. Aujourd'hui, tu es encore en vie. Mais quand tu n'es pas sur le chemin dont nous sommes en train d'enseigner, c'est que tu es dans la mort. Parce que la marche que tu as empruntée, il n'y a pas de vie devant. Et comme Dieu nous aime, il ne veut pas que quelqu'un se perde. Dieu choisit certaines personnes pour nous enseigner la marche. Raison pourquoi la Bible a parlé de l'enseignement jusqu'à 200 fois dans la Bible. Donc l'homme doit connaître cette marche pour que sa vie reflète l'image de Dieu, afin de devenir enfant, bien faire partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Quand nous prenons Hébreu, Hébreu chapitre 12, versets 5 à 11. Hébreu 12, 5, 11. Hébreu chapitre 12, le verset 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts de tout châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Amen.
When afotuenga nyamie mani amubo anti imamu amu wala afi beklelike ngwa nabu fonga eminya mietu won I aovi yese oijo na o sasin bubu o afin emi tu benga oklobe before ye benga obube iwan ofa nyantian bobe se nyamietu amufom ma oson amunu afin obu amu iwa ba oniye isi tume ifo se otuma amufom ke ofatu imamu san antime ikun ba ye an lema si yesi betu efo ye ebu besan se otison ma ebu esinga e wawenwo isanu isantra bena ya nya ngwan panga esibe wan yeyobo itie betu efon otile nyon kunlie sange nga nyamie fa sange nga nyamie fa tuye o ya je otile nyon kunlie sange nga nyamie fa tuye ye pa yole mlomlontie ma ye okaki ye ke yisa embablu kon nawre fotule nkura ke betu ye ikliklinu oyo ya oyo ma ye fe sange benga befa su bo be kaki oma be yo pa ye be di alaje amen an ndena wlenga nyamie ojingulwa. Vous voyez cette vérité que Dieu a révélée ici. Il dit les conseils que Dieu a donnés à ses enfants. Est-ce que vous avez oublié ça? Ce sont les gens les conseils qu'il te donne ce matin. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, quand Dieu aime quelqu'un, Dieu son amour là n'hésite pas comme ça. Nos pères nous aiment, mais eux nous regardent seulement. Donc ils pensent que tel qu'ils nous aiment là, nous on va faire les volontés. Non, c'est impossible. Mais quand tu aimes un enfant, c'est toi-même qui dirige cette personne. Quand nous prenons Proverbe, il dit tel que tu veux que ton enfant soit demain là, dès son bas âge, il faut l'enseigner ce qu'il faut. Pour que demain puisse marcher en fonction de ce que tu l'enseignes. Maintenant, comme Dieu nous aime, il ne s'assoit pas là comme ça nous regarder. Mais il veut nous montrer le chemin à suivre pour que demain on puisse réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? L'amour de Dieu pour nous, c'est pour cette raison que nous châtions. Il dit s'il n'aime pas quelqu'un, il n'a pas affaire à toi. Mais toute personne que Dieu aime, il châtie cette personne. Alors si Dieu est en train de nous châtier, il est en train de prouver qu'il nous aime. On ne doit pas négliger ce châtiment-là. Mais on doit accepter ça de tout notre cœur. Il dit le châtiment de l'interdit, ce n'est pas trop intéressant. Mais quiconque accepte ce châtiment, c'est vers la fin là qu'il se retrouve qu'il est à l'aise. Donc quel est le bien qui se révèle après? C'est le chemin qu'on t'a montré. Et quand tu obéis à ça, puis tu réussis. C'est ainsi que tu sauras que c'est quelque chose de bon qu'on m'a donné dans le passé. Mais ceux qui n'ont pas obéi à ce châtiment, à la fin, l'humiliation qu'ils vont subir, c'est maintenant ils vont dire si je savais.
Raison pourquoi les sages disent que si ils savaient n'a pas de queue. Au moment où tu as dit si ils savaient, on ne peut plus, c'est impossible. Donc c'est le temps de si ils savaient qu'il est là. Quand on te dit de ne pas faire telle chose, et c'est maintenant que tu dois dire si ils savaient. C'est à ce moment tu as dit je sais. Oui, ici je savais. C'est pendant qu'on t'enseigne là. Donc comme on t'enseigne dès maintenant, tu dois savoir que je sais que voici comment est-ce que ça se produit demain. Donc je vais agir en même temps. Donc c'est maintenant, si tu ne te laisses pas enseigner actuellement, que tu laisses l'enseignement maintenant, après tu subis les conséquences, après tu vas dire que non, si je savais. C'est pour ne pas dire que si je savais qu'on t'enseigne maintenant que tu dois accepter. Alléluia. Amen. Donc les enfants de Dieu, ils ont les marches. La famille dans laquelle nous sommes est différente de la famille du monde. Pour que tu puisses refléter l'image de cette famille, que nos pères nous châtient. On dit c'est quel père qui est là qui ne châtie pas son enfant. Le châtiment des pères envers leurs enfants, ce n'est pas un châtiment qui va très loin. Mais le châtiment de Dieu pour nous, maintenant ce châtiment nous pousse à rester dans la gloire jusqu'à éternellement. Maintenant si pour Dieu c'est la vie éternelle, maintenant nos pères biologiques, quand ils nous châtient, on les respecte plus. Donc si on les respecte comme ça, c'est que notre père spirituel là, si il nous châtie, on doit plus encore honorer ça. Alors la Bible dit celui qui conduit quelqu'un avec la parole du Seigneur, le livre de Timothée nous dit qu'il soit doublement honoré. Alors quand tu conduis quelqu'un selon la parole du Seigneur, c'est que tu veux que la personne reste toujours en vie. Tu ne veux même pas que la personne soit méprisée. Tu ne veux même pas que la personne se perde. Dis toutes ces personnes qui conduisent ces personnes sur le chemin de Dieu. Et ces personnes doivent être doublement honorées. Ce sont ces personnes qu'on appelle les pères spirituels. Parce que c'est eux qui nous conduisent sur le chemin de Dieu. Notre famille, c'est la famille de Dieu. Alors la gloire qui est dedans, quelqu'un ne doit pas arrêter ça. Mais comme les hommes n'ont pas la connaissance, ils se retirent carrément de cette gloire. Pour cette raison, Dieu choisit cette personne. Il les envoie. Envoyer cette vérité. Enseigner la vérité à ses enfants. Afin de ne pas quitter de la gloire qui est pour eux. Alors ce matin, si toi et moi on est ici, il faut comprendre que dans ta famille, il y a une manière de marcher. C'est bon. Très bon. Donc, nous, on ne marche pas dans le mauvais comportement. On ne marche pas selon le comportement de nos ce que nous on veut. Mais notre marche, c'est ce que les pères disent. C'est que le père dit de ne pas faire. Nous, on ne fait pas. Amen. On a une marche différente du monde. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13. Verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen.
Masan be kura be bu aja ilike dan. Ye bebo baja be nama be yo sa suku afin benga be kunde bla anze bien oni benga be kunde bla be yibo anze bien be umbo mun nyamien ni be lei amen. Que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi est-ce que Dieu demande à ce que le mariage soit honoré de tous? Parce que la famille commence dans le mariage. Si une femme et un homme ne se sont pas mis ensemble, il ne peut pas avoir une famille. Maintenant, c'est le mariage qui crée la famille. Alors il dit que le mariage soit honoré de tous. Alors quand Dieu t'a créé, tu dois avoir une famille sur la terre. Alors avant d'avoir cette famille, que ta famille soit comme la famille de Dieu. Il dit, avant que cela ne puisse se produire, si le mariage n'a pas réussi, cela ne peut pas produire de bons fruits. Amen. Amen. Les plantes ou bien les arbres que nous voyons. Bon, regardez par exemple, on peut dire le riz qu'on sème. On connaît tous le riz. Si la terre sur laquelle que tu sèmes le riz, que la terre n'est pas une bonne terre, est-ce que le riz peut pousser ou réussir? Maintenant, c'est comme si quand le riz là ça pousse, mais ça devient jaune d'une manière bizarre et puis ça ne peut pas grandir encore. Il ne peut pas produire. Maintenant, ce qui est sorti qui veut produire aussi là, c'est comme si c'est sorti, mais il n'y a pas, rien n'est pas dedans. Mais ce que tu as semé, c'est une bonne terre. Ça grandit un coup. Maintenant, tu vois, ces graines sont gros. Maintenant, tous les grains de riz sont gros. Il y a les gens, quand ils ont semé leur riz, maintenant, c'est parce qu'ils veulent s'aimer pour pouvoir avoir le riz pour se dépanner un peu. Maintenant, si tu t'en vas s'aimer que tu n'as pas eu aussi les fruits, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que tu peux dire que j'ai semé riz alors que tu n'as pas eu les grains de riz? C'est pour cette raison, avant de s'aimer le riz, on regarde la terre. On ne sème pas riz sur une montagne. Amen. Où on sème le riz. Généralement, c'est dans les bas-fonds qu'on les sème. Parce que le riz n'a pas de racines assez puissantes. Maintenant, s'il n'est pas dans un lieu qui est dans un bas-fond, ça ne peut pas réussir au fait. Alors, si tu veux avoir le riz là, il faut savoir la position où on doit s'aimer pour que ça puisse produire. Tu choisis un bon lieu pour que ton riz réussisse. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que c'est le mariage qui fait grandir une famille. Alors si tu n'as pas honoré le mariage que tu veux faire à ta manière, tu n'auras pas de bons fruits. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, nous on s'est mariés et puis on ne s'est pas bien mariés sur le chemin de Dieu. Là. Maintenant, ce sont ces enfants-là qui sont les voleurs, les brigands, les bandits de long chemin que nous voyons dans le monde. Mais on n'a pas su pourquoi est-ce qu'on s'est marié même réellement. Et on se lève, on dit, ok, comme tout le monde est en train de se marier, nous aussi on s'est mariés. Et pour cette raison, certaines personnes se permettent d'aller prendre 15 femmes. Avec 15 femmes là, mais il n'est pas encore satisfait. Une seule femme, tu n'arrives pas à la gérer, c'est 15 femmes tu t'en prends.
Bon, tu apprends quoi pour les gérer? Donc ces personnes, elles créent les palabres. Amen. Amen. Donc il dit le mariage doit être honoré de tous. Il n'a pas dit ceux qui sont mariés. Mais il dit que le mariage soit honoré de tous. Il dit ceux qui se sont mariés aussi, là, qu'ils soient exempts de toute souillure. On doit tous honorer le mariage. Mais ceux qui se sont déjà mariés, qu'ils soient exempts de toute souillure. Maintenant, qu'est-ce qui détruit le foyer? Quand il n'y a pas de vérité dans un foyer, ce foyer ne peut pas produire de bons enfants. Amen. Amen. Un foyer où il n'y a pas de vérité, ce foyer ne peut pas produire de bons fruits. Et si le mari et la femme ne se sont pas fait confiance, ils n'ont pas agi ou bien fonctionné selon ce que Dieu a dit, tous les enfants qui viendront seront les vauriens. Et ça, on ne peut pas changer cette position. Actuellement, nous tous, on se plaint en disant qu'on n'a pas eu de bons enfants. Tu ne peux pas avoir de bons enfants. Est-ce que tu as respecté, tu as honoré le mariage comme il se doit? Alors si vous voulez avoir une très bonne famille demain, et une très bonne famille commence par le mariage. Alors si tu n'as pas honoré le mariage, tes enfants aussi ne vont pas t'honorer. Tel que tu considères le mariage, c'est en fonction de ça que tu fais ton enfant. Si tu as considéré le mariage comme quelque chose de nul, tes enfants aussi seront des nullards. Si tu prends le mariage comme ta propre chose, tes enfants vont te prendre comme les propres choses aussi. Toi-même qui es la mère là, c'est toi-même qui as devenir leurs enfants. Amen. Amen. Est-ce que c'est possible? Donc, ici n'est pas vraiment vite. Avant que le bon ne sorte, on dit on doit considérer, honorer le mariage. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Celui qui ne s'est pas encore marié, que tu te livres à l'impudicité. Ou soit aussi, toi qui t'es marié, maintenant tu commets l'adultère. Tu couches avec les femmes dans le secret. Maintenant, ou soit si tu es une femme aussi, il y a un autre homme qui couche avec toi dans le secret. Dieu jugera ces personnes. Ce sont ces personnes qui n'ont pas une famille qui réussit. Parce que quand tu es sur ce chemin, tous les enfants que tu mettras au monde sont les enfants de malédiction. Quand tu les mets au monde, ils sont maudits. Ce n'est pas toi qui vas les conduire, mais c'est la malédiction qui les conduira. Est-ce qu'on est d'accord sur ce fait-là? Quelle que soit la force que tu as, quel que soit que tu fais peur, mais si tu n'as pas fait ton enfant sur le droit chemin, quel que soit ce que tu es, l'enfant ne te voit même pas comme quelqu'un qui fait peur. Tu cries sur lui-même, il ne s'effraie même pas. Parce qu'il n'est pas bien né. C'est un enfant de malédiction. Et ce sont ces enfants qui se sont multipliés aujourd'hui dans le monde. Tu vois certaines personnes qui ont peur, mais ces enfants ne le considèrent même pas. Amen. Amen. Quand il lui crie sur vous et puis vous tremblez là, mais quand il crie sur l'autre là, lui-même il a envie de se lever, à lui le frapper même. Quand son père crie sur lui comme ça, il le regarde d'une manière bizarre, mais il se lève encore, il s'en fait ce qu'il a fait. Il sait que son père ne peut rien lui faire.
Mais qu'est-ce qui crée ces mauvaises pensées dans la tête des gens? C'est ce qu'on appelle la malédiction. Tel qu'il est né, la malédiction l'a conduit. Comme sa naissance n'a pas plu à Dieu, la colère de Dieu s'enflamme dans l'enfant. Il dit il va juger ces personnes. Parce que à cause de ça, l'enfant aussi ne veut pas te respecter. Parce qu'il sait que toi, tu n'as pas respecté aussi ton père. Toi, tu n'as pas honoré ton père. Ton enfant aussi là, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il t'honore. Alors si vous voulez que votre famille réussisse, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Très bon. Est-ce que vous comprenez? Voici comment est-ce que notre famille fonctionne. C'est que Dieu a dit que tu n'as pas obéi à ça là. C'est que tu t'es fait du mal à toi-même. Maintenant ce que tu vas faire ne va pas t'honorer en retour aussi. C'est pourquoi tout le monde, chacun il veut faire ce qu'il veut. Depuis on a commencé à faire ça. Est-ce que ça peut nous donner au moins une joie? Tu te forces pour avoir la joie. Mais quand tu fermes ici, ça se pèse de l'autre côté. Maintenant quand tu fermes là-bas, ça sort ici. Maintenant pour couper le coup, tu as dit oh, c'est son comme ça, on va prendre ça comme ça. Alors que c'est pas son comme ça. Mais c'est ta manière de faire. Mais c'est quand ce matin, comme Dieu a ouvert ton esprit, pour toi ne sera pas le cas. Amen. Amen. Il dit ceux qui nous châtient, on doit les honorer. Quand tu honores ceux en quoi ton succès se trouve, c'est ainsi que tu peux réussir. Amen. Amen. Donc le mariage est un chemin pour notre gloire. Même si demain tu veux être un grand travailleur, tu sois un très grand commerçant, tu veux qu'on t'honore partout dans la vie, tout commence par le mariage. C'est le mariage qui règle toutes ces choses. Si tu as raté un tout petit peu le mariage, ton image a raté. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils n'ont pas considéré cela. Les gens ont considéré le mariage comme un jeu. Ils ont pris ça pour un truc bien publicité. Eux, ils pensent que le mariage c'est pour satisfaire seulement leur libido. Eux, ils pensent que c'est pour se satisfaire seulement que le mariage est là. Quelque chose de dans ça on fait les enfants. Est-ce que c'est une petite chose? Maintenant, si tu n'as pas bien fait que l'enfant naît dans la malédiction, comment est-ce que la vie de cet enfant réussira? Donc quand quelqu'un naît déjà dans une malédiction, c'est une malédiction qui est déjà dans son sang. Alors quand quelqu'un est maudit, il ne va jamais avoir une bonne marche. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Nous, par la grâce de Dieu, on a compris cette parole, on a accepté Jésus et la malédiction a quitté notre vie. Mais on doit veiller sur soi pour ne pas faire des enfants maudits. Actuellement, à cause de Christ, nous ne sommes plus maudits. Mais la malédiction se traduit en fonction d'une marche. Si tu n'es pas maudit, mais si tu n'as pas une marche conforme qui va produire ce qui est bon, la même malédiction te suivra. Cela ne veut pas dire comme ici enfant de Dieu, la malédiction ne peut pas me suivre.
Ça va te suivre. C'est pour cette raison, tout ce que tu entreprends, rien ne bouge, rien ne réussit. Maintenant, ils ont parlé d'un monsieur qui a fait son enfant est devenu un très grand voleur. Ils ont fait toutes sortes de remèdes, médicaments pour que l'enfant finisse, arrête de voler. Mais vol là, c'est jamais quitté en lui. Donc, il y a bien tellement que le monsieur, il aime tellement son enfant, il veut faire tout son possible pour que l'enfant cesse de voler. Mais alors, quand tu mets un enfant au monde, qu'on dit que ton enfant est un voleur, est-ce que ça va te plaire? Maintenant, quand ces situations comme ça arrivent, on se pose la question de savoir, pourquoi est-ce que Dieu peut me donner un enfant comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre depuis mon enfant était un voleur? Alors que ce n'est pas Dieu qui a permis ça. Mais ça a commencé tel que toi-même tu as commencé. Maintenant, quand le monsieur est en train d'envoyer ses enfants t'entendais partout pour que l'enfant soit guéri de ce mal-là, il est parti sortir ici un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, tu as fait une chose. Que si tu as pu reconnaître et puis dire tes péchés, ton enfant sera délivré de ça. Maintenant, quand il pense juste quand il ne sait même pas ce que lui il a fait. Lui, il n'a pas commis l'adultère pour dire qu'il a péché. Alors, quel est le péché qu'il a commis? Mais quand il est parti se coucher, Dieu est venu le rappeler que lorsque l'enfant devait être conçu, il ne s'est pas mis d'accord avec la femme. Amen. Amen. Maintenant, le jour là, il voulait passer à l'action. La femme ne lui a pas permis de passer à l'action. Maintenant, il s'est calmé, il n'a même pas parlé. Quand le sommeil a pris sa femme net, il est venu, il a volé. Maintenant, il est venu, c'est comme s'il a fait chat noir. Au moins, la femme, parce qu'elle dormait, au moins, elle va se rendre compte à lui, il est déjà en action. Donc, maintenant, c'est comme si ce jour-là, l'enfant était conçu. Donc, comme il était conçu dans le vol là, donc le vol aussi est rentré dans la vie de l'enfant. Mon vieux. Donc, nous, on ne pense pas que ça, c'est un péché. Moi-même, ma femme, je l'ai volé pour faire certaines choses. Est-ce que c'est péché? C'est un péché parce que vous n'êtes pas mis d'accord. Raison pourquoi Dieu dit avant d'aller lui donner quelque chose, toi-même, il faut être d'accord. Il faut te réjouir. Si tu n'es pas heureux de ce que tu t'en vas lui donner, là, lui-même ne va pas accepter. Alors quand on fait quelque chose qui ne vient pas volontairement de toi, là, Dieu n'aime pas. Donc ils n'étaient pas d'accord sur le fait que l'enfant soit conçu ce jour-là. Maintenant, l'esprit de vol aussi a conduit l'enfant. Mais quand il a vu ses erreurs et puis il a demandé pardon à la femme. Quand ils ont prié pour l'enfant, ils ont demandé pardon à Dieu. L'esprit de vol a quitté l'enfant. Si Dieu n'avait pas révélé cela, l'enfant allait mourir comme ça peut-être par... Ils allaient le tuer cadeau à cause du vol. Amen. Amen. C'est qu'il considérait raison pourquoi on dit que le mariage soit honoré de tous. S'il avait véritablement honoré le mariage, il n'allait pas voler sa femme avant de faire ça. Dis ceux qui sont mariés là, que le lieu conjugal soit exemple de tous. Nous aujourd'hui le mariage est devenu comme un lieu de boss. Toujours on se poignasse en coup. Je lui parle mal. Il va savoir que je suis là aussi. Donc, comme il n'y a pas de joie dans ce que vous faites là,
n'y a pas de bonne chose aussi qui va suivre dans ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. Quand on dit d'être soumise là, c'est pas que tu es peureuse. Même si tu peux frapper ton mari, mais dans la loi là, pour que tu puisses manifester ta joie, il faut être soumise. Si tu n'es pas soumise, tel que tu te manifestes sur ton homme. Maintenant, les enfants que tu vas mettre au monde, c'est comme ça aussi, ils vont exercer cette colère sur toi. C'est que tu veux que les enfants fassent pour toi. Ils vont jamais faire ça. Parce que tu n'as pas honoré ton chef. Pour que la femme soit honorée dans le mariage, pour que la femme soit bénie dans le foyer, la femme doit considérer le mariage. C'est comme ça notre famille fonctionne. Si tu as compris cela en ce matin, tu dois accepter ces bons conseils que Dieu te donne en ce matin. C'est ainsi que demain ta gloire sera grande sur cette terre. Amen. Amen. Si on a compris, on se tient debout. Moi aussi je déclare, parce que tu as compris, celui qui a bien honoré ce mariage, ce sont ces personnes qui seront heureuses sur la terre. Ils seront heureux sur la terre. Ils seront des bons enfants sur la terre. Je déclare, si tu as accepté cette parole, que Dieu te donne ta gloire ce matin au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui sont membres de la famille de Dieu, ces personnes ne seront pas méprisées. Le livre de Romains nous dit nous sommes les héritiers de Dieu. C'est pour nous que Dieu a réservé cette gloire. Cette gloire est votre portion ce matin au nom de Jésus. Quand on parle de gloire, cela veut dire que dans le mariage tu auras une bonne femme. La Bible déclare qu'on peut avoir toutes bonnes choses de nos parents. Mais une bonne chose, c'est l'Éternel qui donne. Alors pour avoir une bonne femme, ça dépend de Dieu. Alors celui qui a une bonne femme a trouvé le bonheur. C'est le mariage qui révèle toute la gloire. Toutes ces personnes qui sont les hommes. Ce matin, si tu as accepté cette parole, que Dieu fasse que vous puissiez avoir de bonnes femmes au nom de Jésus. Même si tu as déjà choisi ta femme, même si elle n'est pas bonne, pendant que je parle, que toutes les mauvaises choses qui sont en elle quittent au nom de Jésus. L'esprit de la méchanceté qui est rentré, l'esprit d'impudicité qui est rentré en elle, l'esprit de vol qui est rentré en elle, l'esprit de rébellion qui est rentré en elle, que tous ces esprits quittent leur vie au nom de Jésus. Que l'esprit d'humiliation quitte leur vie au nom de Jésus. Quand on dit un homme a une bonne femme, cela veut dire que la femme a eu un bon homme. Parce que Dieu ne n'aime pas ce qui est mauvais, ce qui est bon ensemble. Si tu as donné une bonne femme, c'est qu'il sait que toi tu es un bon homme. Toutes ces personnes qu'on vous a choisies, même si on ne t'a pas encore choisi, que Dieu fasse que celui qui va te choisir soit quelqu'un de bon au nom de Jésus. Qu'il soit un homme qui va t'aimer, qu'il soit un homme qui prend soin de la femme, qu'il soit un homme qui est capable de régler tous les besoins de la femme, qu'il soit un homme qui est capable de nourrir la femme pour qu'elle soit à l'aise. Que cette autorité rentre en toi au nom de Jésus. Vous aussi qui êtes mariés, ou soit aussi ceux qui se sont fiancés, pendant que je parle, que Dieu mette les bonnes pensées dans vos chefs au nom de Jésus.
avant tu ne brillais pas à ses yeux, à partir d'aujourd'hui tu brilles à ses yeux au nom de Jésus. Si avant il ne te voyait pas comme quelque chose de gloire, que maintenant il te voit comme une femme de gloire. Votre famille c'est comme une famille de Dieu. Que Dieu vous donne des bons enfants au nom de Jésus. Que vos enfants soient des enfants de gloire. La Bible déclare que les derniers enfants de Job, ils étaient des bons enfants. Que ces bons enfants soient votre portion au nom de Jésus. Quand quelqu'un manifeste la joie, c'est qu'il a les bons enfants. Si tu n'as pas de bons enfants, même si tu es riche, mais à cause de tes mauvais enfants, tu ne manifesteras jamais la joie. Que Dieu change vos enfants. Que vos enfants soient des sujets de joie pour vous au nom de Jésus. Tel que vous voulez que Dieu soit content de vous. Que Dieu fasse que vos enfants soient contents de vous au nom de Jésus. Tel que Dieu est content de vous. Que vous soyez content de vos enfants au nom de Jésus. Que cela ne reste pas sur vous seulement. Que ça contamine vos petits enfants. Parce que Dieu dit si on prend un bon chemin, on va aller jusqu'à la 1000e génération. Que ce signe soit dans votre vie au nom de Jésus. Mais obéissons à la parole du Seigneur. Alors dis à l'Éternel, célèbre l'Éternel. Que ma vie soit ainsi. Fais-le pour accomplir ta gloire. Disons merci à Dieu ensemble. Israël n'y a quoi? Awen denga sana ti ye me ingwanyo. Glamuya ti ngwanga osi ikroke okaenu mie ti awen denga eti kuzu se ikroke oma engwan fara ke etinde sonsun. Wala ma be fangan o awebo be nuntim ma be kwa onatin de sonsu ke kwena anyuru nyanga nde so isim mie akra sumba be ngwanu no ma kwa fama male ba mountain. Quand vous voulez, on y demande à Hélène, au cas où il y a Titi, et Monsieur Sudmano. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Yo, on a fini.